Merci messieurs, merci mesdames de nous retrouver au cœur de cette édition d'appel sur le continent, direction Bamako pour évoquer, comprendre cette décision des autorités du pays qui ont annoncé hier via la haute autorité de communication la suspension définitive des médias français RFI et France 24. On en parlait depuis quasiment mi-mars où les autorités avaient reproché le traitement de l'information par ces deux médias exerçant dans ce pays depuis plusieurs années désormais. Avec nous pour décrypter ces faits d'actualité, Luc Michel, vous nous retrouvez depuis Bruxelles, mais aussi Fabrice Bauer, correspondant Afrique Média depuis la Russie. Allez Luc, définitivement directement pour évoquer avec vous cette actualité liée à Bamako. Ça y est, c'est donc désormais officiel. Au coup près est tombé RFI et France 24 définitivement suspendus de Bamako. Quelle lecture peut-on en faire, Luc Michel? Fabrice, à vous-même et à mon ami Fabrice Béot. Fabrice, c'est un ancien comme moi de la Libye, puisque nous étions déjà dans les années 90 à combattre avec le colonel Kadhafi. Ce qui se passe là-bas, simplement, nous sommes dans une guerre médiatique. Et dans cette guerre médiatique, on est passé simplement d'affrontements intellectuels à carrément des opérations de censure et d'interdiction. Ce sont les pays de l'OTAN qui ont lancé la guerre en interdisant Russia Today et Sputnik, et puis en s'attaquant à Afrique Média et à mon groupe multimédia. Toutes mes web TV ont fait l'objet d'attaques de hackers pour détruire leur base de données. Et ensuite, c'est une chaîne de télévision sur le média Vimeo qui appartient à Facebook qui ont été interdits. Facebook aujourd'hui est interdit comme Instagram en Russie et ça continue. Les Russes ont commencé par interdire des médias particulièrement hostiles et le Mali a continué avec RFI et France 24 qui participent directement à l'agression de ce pays africain, comme les médias français participent directement à l'agression de la Russie. C'est appliqué ce que je prône depuis des années. Depuis des années, la Russie a pris des dispositions pour interdire les médias de George Soros, qualifiés d'agents de l'ennemi, pour empêcher leur financement. Jusque maintenant, il n'y a que 2 pays africains qui avaient osé suivre la Russie, ou les Chinois à Hong Kong. C'est tout d'abord le Burundi qui, dès 1917, a interdit la BBC et la l'AFP. Ensuite, c'est le Sénégal de Macky Sall qui, l'année passée, a interdit le financement par les fondations de George Soros des groupuscules comme Y en a marre, qui sont des groupuscules pro-américains et qui sont actifs au Sénégal. Il faut maintenant que ce que le Macky a fait, ça serve d'exemple et que les interdictions de nos ennemis, qui nous font une guerre sans pitié, eh bien, continuent. Il n'y a pas de raison, nous sommes interdits. Nous sommes interdits de télévision. Moi, par exemple, je vais fêter l'année prochaine mes 50 années de vie militante. En 50 ans, j'ai eu 2 minutes, écoutez bien, 2 minutes de télévision, 1 minute sur la télévision belge, 1 minute sur RTL, en 50 ans. Et dans les années 90, j'avais des députés en Belgique dans les parlements régionaux. Nous sommes censurés, ostracisés, combattus. Il n'y a pas de raison de leur faire le cadeau de les laisser s'exprimer. Je vous retrouve depuis la Russie pour, avec vous, repréciser les chefs d'accusation qui pèsent notamment contre ces 2 médias pour lesquels ils ont d'ailleurs été suspendus. C'est davantage leur traitement de l'information, mais surtout, on a quasiment l'impression qu'ils sont davantage au service d'une organisation bien précise qui a pour seule mission de jeter du discrédit sur ce qui est fait du côté de Bamako, notamment par sa brillante armée, toute chose qui a donc poussé les autorités à en arriver jusqu'à là. Fabrice. Oui, vous pouvez reformuler votre question, je n'ai pas compris sur quel angle vous souhaitez que j'intervienne. Justement, avec vous, je voudrais que l'on puisse repréciser les raisons qui ont poussé les autorités de Bamako. Est-ce que c'est davantage un acharnement ou alors il leur a reproché davantage le traitement à eux réservé par l'un de ces médias-là sur l'actualité malienne?
pour moi, c'est un acte d'autodéfense. Le gouvernement malien a fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, nous avons, dans le cadre aujourd'hui de la confrontation géopolitique qui s'accélère, comme vous l'avez bien vu, et ce sera, je pense, le deuxième sujet sur l'Ukraine, les faux semblants, les lignes de partage deviennent plus franches. Et pendant longtemps, d'ailleurs, Poutine disait que la diplomatie, c'était le règne de l'hypocrisie. Aujourd'hui, on va dire que l'hypocrisie a de moins en moins de place, en particulier dans un pays, dans le Mali, qui fait face à un risque sécessionniste et à un danger terroriste permanent depuis plusieurs années. Et donc maintenant, on cherche simplement, le gouvernement, on cherche l'efficacité, et cette efficacité n'est pas, on va dire, validée par la France-Afrique, par notre ami Le Drian, et on lui enlève, on va dire, son outil de manipulation des masses africaines, des masses maliennes, où France 24 et RFI principalement diffusent la parole d'évangile du Quai d'Orsay. Lorsque Twitter, jusqu'à présent, a indiqué, par exemple, pour Russia Today, médias d'État russe, il n'indiquait jamais pour France 24 ou pour RFI, médias de l'État français. Donc, c'est un acte pour moi d'autodéfense. Ce poison qui, en réalité, n'est là que pour déstabiliser ce gouvernement qui essaye de sauver l'unité de l'État. C'est son principal, la souveraineté, et pour réimposer donc la paix dans le pays, ce qui est le minimum que doit garantir un État à son peuple. Et il faut éliminer tout ce qui vient perturber et qui n'a comme fonction que de semer la zizanie et la discorde au sein du Mali. C'est un acte tout à fait normal et courageux. Et quand bien même que la France pourrait aujourd'hui, quand on entend son argument contre la liberté d'expression, faudrait-il alors qu'il nous explique pourquoi ils ont interdit de nombreux médias russes sur la même argumentation. Mais cette fois-ci, c'est une autre histoire. Donc, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, l'État souverain a le droit d'autoriser ou d'interdire quelques médias que ce soit, et en particulier d'interdire les médias qui lui sont hostiles. Fabrice, pour cette première prise de parole, que je vous retrouve. Et là, Fabrice évoque donc pour les des médias poison. Sauf que pour le grand groupe de Médias France, Mediamonde, cette décision de Bamako est très mal perçue. D'ailleurs, la maison mère a d'ailleurs réagi dans un communiqué, disant d'ailleurs, vous dénoncez avec force une telle mesure. Alors, quand on prend cette décision, en tout cas de cette dernière, on comprend rapidement leur réelle mission sur le continent africain. La parole est à Luc, s'il vous plaît. Oui, il faut constater quelque chose simplement, c'est qu'il faut espérer que le Mali va être et qu'on va faire la même chose évidemment dans d'autres campagnes. France 24 et RFI, ils sont en pointe pour accuser toutes les armées africaines au Cameroun, au Tchad, en Guinée équatoriale, en Éthiopie, en Somalie, de crimes de guerre et de méfaits contre les droits de l'homme. En particulier au Mali, c'est scandaleux. Vous savez que les Maliens, les Famas, ont découvert des charniers sur une ancienne base française, et RFI et France 24 a diffusé des reportages accusant les Famas d'avoir monté des charniers qui en réalité étaient responsables les Famas et le fantomatique groupe Wagner. Donc plus question pour les Maliens de tolérer que de telles campagnes soient développées. Mais c'est pas fini dans d'autres pays africains, en particulier au Cameroun. Il faut donc généraliser la position du Mali et les conditions actuellement d'affrontement de la guerre médiatique entre les blocs. Ce qui se passe en Europe et en Russie sur le dossier ukrainien, ce qui se passe en Chine, parce qu'on oublie la Chine, mais pour le moment, il y a les États-Unis qui poussent à la confrontation entre la Chine et Taïwan. Eh bien, à Hong Kong, les Chinois qui ont vaincu une révolution de couleur à 2 reprises en 2015,
2019 et 2020, eh bien, les Chinois viennent d'adopter des lois qui interdisent les médias occidentaux. Il faut profiter de cette confrontation mondiale pour neutraliser les agents de la guerre médiatique occidentale. Il y a quelques semaines, dans la foulée du sommet de Montpellier, Madame Parly, la ministre de la Défense française, expliquait que la France était passée à un nouveau stade de la guerre médiatique. Elle expliquait que ce qu'elle appelle la nouvelle guerre française de la communication était cette fois-ci confiée à l'armée et à la DGSE et plus du tout aux médias d'État, et que plus aucun moyen, même les plus inavouables, ne serait employé pour déstabiliser les ennemis de la France. On se souvient qu'en 2019, Facebook, et pourtant Facebook appartient entièrement à l'appareil militaire occidental, Facebook avait fermé des pages de l'état-major français qui distillaient des fausses informations en Centrafrique. Voilà ce qu'il faut retenir. Il est temps, comme Fabrice le dit, de pratiquer. Alors, Fabrice, bon, est-ce qu'il est possible que le groupe France Média Monde puisse faire appel de cette décision? Est-ce qu'il y a d'autres voies de recours pour faire imposer aux autorités de Bamako le rétablissement de ces deux médias? Je suis pas un juriste spécialiste dans ce domaine, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'État malien, comme tout État, est souverain. Et il faudrait bien que Paris s'en souvienne. Effectivement, il pouvait faire ce qu'il voulait, il considérait à juste titre, malheureusement, que beaucoup des pays africains n'étaient que leur chasse gardée et une forme de soupe. Et donc que leurs paroles devaient être exécutées. Aujourd'hui, ils ont en face d'eux, dans de plus en plus d'États, d'élites politiques, ou tout du moins de classes politiques au gouvernement, qui ont à cœur de défendre leur patrie, de défendre leur continent africain et de reprendre leur liberté, leur souveraineté. Et donc l'État malien, comme tout État souverain, peut autoriser, interdire quelques médias que ce soit sur son territoire. L'extraterritorialité du droit occidental, c'est terminé. Il faudrait-il qu'ils s'en rendent compte? Ça les énerve. Ça les énerve. Ça ne changera pas la réalité que l'État malien décide ou pas que un média puisse intervenir ou pas. C'est pas que l'État malien refuse la liberté d'expression comme ils disent, mais il refuse simplement que ce soit cet outil médiatique au sein de la diplomatie française soit utilisé pour salir l'armée malienne, pour déstabiliser la société et pour continuer le combat contre le renouveau politique, pour éviter que la France s'ingère dans les affaires intérieures, bien évidemment. Allez, Luc, je vous repose également cette même question parce que d'ailleurs, la responsable du groupe France Média Monde a laissé entendre qu'elle a en tout cas certaines voies de recours qui lui permettaient de faire, d'interjecter en tout cas cette décision des autorités de Bamako. Pour Fabrice Brouwer, c'est une question souveraine prise par un État souverain et donc cette décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sauf que, on en parle du côté du Quai d'Orsay, est-ce qu'il y a des voies de recours pour permettre, pour faire pression sur les autorités de Bamako afin de les ramener à de meilleurs sentiments, j'ai envie de dire? Mais écoutez, il y a une législation au Mali qui est un état de droit sur la gestion des médias, comme il y a le CNC au Cameroun, par exemple, et d'autres, et il y a des voies de recours devant les tribunaux. Mais rappelons que quand l'Union européenne a interdit les médias russes, Russia Today et Sputnik, de diffusion dans l'Union européenne, rappelons que quand la France a interdit les mêmes médias, rappelons que quand Facebook a interdit les médias russes de diffusion, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de recours en justice, rien du tout. Dès lors, parler de liberté d'expression, d'état de droit, etc., alors qu'on applique une dictature médiatique absolue au sein du camp occidental, c'est une hypocrisie absolue.
Merci à vous. Luc, Fabrice, je vous retrouve sur le traitement de l'information réservée à ceux de médias sur le continent africain et même au-delà, on en parlera tout à l'heure dans le cadre de l'opération militaire spéciale pays du côté de l'Ukraine. Sur le continent africain, on lui reproche régulièrement un traitement biaisé. Est-ce que vous partagez ce regard-là, Fabrice Borin? Oui, les médias de l'État français, il faut les appeler tels qu'ils sont, ont évidemment un regard biaisé. Vous savez, ça ne veut pas dire que tout ce qui provient de vous savez, comme Wikipédia, on vous met beaucoup d'articles sur scientifiques ou autres qui tiennent la route. Et puis, dès qu'il s'agit de politique, d'un seul coup, c'est biaisé, c'est manipulé, et c'est fait évidemment dans le cadre des campagnes de désinformation. C'est exactement pareil, avec quand même une dose un peu plus importante de désinformation sur RFI et France 24, pour ne citer que ces deux médias. Donc oui, c'est biaisé par défaut parce que qui paye commande et qui paye ces médias, c'est bien le budget de l'État français. Alors ils vous disent non, c'est pas l'État, c'est le gouvernement dans le cadre de la liberté, blablabla. La réalité, c'est que les directeurs d'antenne sont nommés par le gouvernement et que nous savons tous très bien que ces journalistes reçoivent leurs ordres du Quai d'Orsay, si ce n'est au moins la rédaction. L'on voit les journalistes sur le terrain, les reportages évidemment qu'ils font, si tant bien même que eux ne seraient pas dans cette campagne de désinformation, bien évidemment, les reportages qu'on leur commande sont assez précis. Moi qui ai travaillé en France à une époque dans les médias, dans une chaîne d'ailleurs de télévision, je peux vous dire, je sais exactement comment ça se passe. Les journalistes ont comme commande de faire tel ou tel reportage avec tel ou tel interview et qu'on évacue évidemment tout ce qui rentre pas dans le cadre de la ligne du Quai d'Orsay et de l'ordre du jour qui est donné au Quai d'Orsay directement à ces chaînes ou à ces chaînes via les ambassades en France, en Afrique. Donc évidemment que c'est biaisé. Et on le voit bien aujourd'hui si on va dire, alors ne prenons pas le cas de l'Afrique, prenons le cas justement de ce qui se passe en Ukraine, et on le voit bien, il n'y a aucune place, zéro, même pas quelqu'un qui serait là pour trouver, qui servirait d'excuse, qui indique la position de la Russie dans la situation. Donc imaginez bien qu'ils font exactement la même chose en Afrique. Oui, France 24 et RFI sont des chaînes de propagande de l'État français et d'une certaine classe politico-médiatique qui n'ont eux pas besoin de recevoir d'ordre puisqu'ils pensent exactement la même chose. Vous savez, c'est comme, je vais terminer là-dessus, c'est comme à l'époque du colonialisme où la gauche française avait indiqué qu'elle venait en Afrique parce que c'était le fardeau de l'homme blanc d'apporter la civilisation. Ben là, c'est le fardeau, on va dire, du progressisme d'apporter la vérité à l'Afrique qui ne pourrait pas la connaître puisque il faudrait éduquer les masses avec la bonne parole occidentale. Non, voilà, ces chaînes ne représentent que la position française, la position de l'État français. Et de par ce fait, vu que l'État français défend la France-Afrique et son précarité, ne peut s'orgueillir d'être un État, des médias, ils ne peuvent s'orgueillir d'être des médias, donc ne serait-ce neutres ou pas partisans. C'est logique, mais il faut qu'ils acceptent la règle du jeu. La règle du jeu, c'est l'État malien est souverain et il leur interdit d'émettre sur le territoire. Et comme mon camarade Luc, je souhaite que d'autres États puissent faire la même chose et que les Africains puissent s'informer avec des médias africains. C'est justement cela qu'on va y arriver tout à l'heure, Fabrice Borin, pour tenter de comprendre pourquoi cette décision des autorités du Mali semble véritablement agacer le Quai d'Orsay. Luc, je vous retrouve parce que dans le communiqué de la haute cour, de la haute autorité de la communication, il est reproché, on a évoqué tout à l'heure le traitement de l'information par ces médias français. On leur reproche le manque de respect des piliers qui sous-tendent l'expression de notre métier, l'exactitude, l'intégrité, l'équité et autres, des faits qui sont quand même graves, susceptibles de subir des sanctions de la part d'un pays, d'un État souverain comme le Mali aujourd'hui. Mais ils sont tout simplement allés trop loin. Vous savez que la guerre médiatique était une guerre intellectuelle avant les événements d'Ukraine. Aujourd'hui, c'est une guerre à couteau tiré. Vous avez des chaînes françaises comme BFM ou CNews qui, 4 heures sur 24,
diffuse une propagande de guerre, on insulte Poutine, on organise des débats sur la télévision française. Comment faut-il assassiner Poutine, je cite, avec de grands journalistes. Évidemment, maintenant, les Maliens se sont rendus compte qu'ils découvrent des charniers français et France 24 et RFI, qui émettent au Mali, accusent l'armée malienne d'être responsable des crimes de guerre et d'être responsable de ces charniers. Les militaires maliens ne sont plus décidés à tolérer cela, pas plus que les Russes ne sont décidés encore à ce qu'on puisse venir en Russie même, les insulter chez eux. Voilà ce qui se passe. Ajoutez à cela qu'il n'y a pas de contrepoids. Par exemple, moi je serais invité sur un plateau de télévision, je serais là pour rétablir les choses. On ne le fait pas. Moi je n'ai plus été invité sur un plateau de télévision, de radio, depuis 30 ans. Alors que tous les jours, je m'exprime à Douala, à Malabo, à Bangui, ou en Russie, ou encore à Téhéran, sur toutes les chaînes et radios d'État iraniennes. Voilà ce que c'est. On est donc face à une dictature médiatique. Et à cette dictature médiatique, il n'est plus question en plus de les laisser porter la guerre médiatique, de venir médiamentir dans les pays qui agressent. Je reste avec vous pour faire davantage cette fixation autour de cette décision prise courageusement par l'État de Bamako. Vous nous le faites dire, Fabrice et vous. Pourquoi donc cette décision fâche davantage le Quai d'Orsay, puisqu'on a comme une peut-être impression, mais la réalité elle est là, on a une colère de la part du Quai d'Orsay qui ne semble pas avouer, mais surtout accepter cette décision venant de l'État souverain qu'est le Mali, Luc. C'est pour toi, j'ai vu chaque question. Luc, oui, mais écoutez, c'est la vieille histoire, la parabole de la Bible, de la paille et de la poutre. Vous dénoncez la paille qui est dans l'œil de votre adversaire et vous ne parlez pas de la poutre qui est dans votre œil. Poutine disait en 2014 que l'Occident c'était l'empire du mensonge. Quand vous lisez la propagande occidentale depuis la guerre froide, c'est-à-dire depuis 50 ans, vous découvrez les doubles scandales, les doubles standards, l'hypocrisie. Ce qu'on reproche aux adversaires, vous le pratiquez eux-mêmes. Actuellement, par exemple, on explique que Poutine a ramené la guerre sur le continent européen pour la première fois depuis 1945. Mais l'OTAN oublie qu'en 1999, ils ont bombardé pour la première fois une capitale européenne, c'était Belgrade. D'ailleurs, actuellement, il y a des manifestations dans toute la Serbie pour soutenir la Russie, parce que les Serbes, eux, n'ont pas oublié. Voilà donc cette hypocrisie. Aujourd'hui, vous avez le secrétaire général de Guterres qui est en train de faire la leçon à Kiev à la Russie. Il oublie que quand on a détruit Tripoli, moi j'ai vu brûler Tripoli, j'ai vu Tripoli bombardée, j'organisais là-bas une conférence internationale. J'ai vu des bombes de 700 kilos tomber à côté de notre hôtel. J'ai vu brûler la bibliothèque du livre vert, la plus grande bibliothèque d'Afrique, avec ses 6 millions de livres. Eh bien, tout cela, je n'ai pas entendu l'ONU ni l'OTAN pour se plaindre ou pour condamner cela. Depuis, on a vu quoi? On a vu le rétablissement de l'esclavage en Libye. On a vu les Africains mourir en masse en Méditerranée. On a vu les marchés, les marchands d'affaires humaines dans toute l'Europe. On a vu la prostitution, etc. Et bien entendu, l'ONU se tait, les Américains se taisent, l'OTAN se tait. Lorsqu'il y a eu les guerres du Yougoslavie, ils ont constitué 2 États aux mains de l'OTAN, la Bosnie et le Kosovo. Ce sont 2 États qui sont aux mains des mafias albanaises et musulmanes locales. Ce sont des États où il y a eu tous les trafics, en particulier les trafics d'organes et la pédophilie. Eh bien, tous ces gens se sont tus. Et maintenant, il faut les indigner sur l'Ukraine, il faut les indigner sur le Mali.
lorsqu'il y a eu les viols de l'armée française, des enfants et des jeunes filles à Bangui, le parquet français s'est saisi du dossier, il a enquêté, il a absous les soldats français en déclarant que les enfants maliens, les jeunes filles maliennes étaient des menteurs et ils ont été absous de toute poursuite. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui nous parlent de crimes contre l'humanité, de charniers et de droits de l'homme. C'est inadmissible. La paille et la poutre est inadmissible. Et évidemment, ça ne marche plus. Il y a des imbéciles lobotomisés qui croient peut-être à Paris, à Bruxelles ou à Berlin. Mais il n'y a pas un État dans le tiers-monde. Il n'y a pas un État en Asie, en Afrique, dans les ex-républiques soviétiques, ni pour croire, ni en Amérique latine pour croire à tous ces mensonges. Là, on sait que l'Occident, c'est l'empire du mensonge et que Poutine, véritablement, c'est le héros de la défense du tiers-monde. Michel, Fabrice, je vous retrouve parce qu'on a quasiment l'impression que pour ces deux médias, RFI et France 24, c'est-à-dire le monopole de l'information tout azimut, au lendemain de l'annonce de la fermeture de ces médias du côté du Mali, plusieurs articles ont été diffusés sur les différentes plateformes digitales avec cette question: comment les Maliens vont désormais faire pour s'informer? Est-ce que c'est le seul désir de vouloir informer les masses africaines ou alors internationales qui amène aujourd'hui le Quai d'Orsay, en tout cas, à s'offusquer de cette décision prise brillamment par le gouvernement malien? Et évidemment non. Si tant est que la liberté d'expression de la presse, d'une manière générale, intéresse le Quai d'Orsay, faudrait-il alors qu'il explique pourquoi il avait donné l'ordre d'expulser Afrique Média d'un des diffuseurs satellites, à part pour lui, évidemment, le censurer. Donc on est vraiment dans le règne de l'hypocrisie totale, et comme l'a indiqué mon ami et camarade Luc Michel précédemment, il y a qu'à Paris qu'on peut croire. Je pense évidemment que M. Le Drian ou au Quai d'Orsay savent exactement ce qu'ils font, mais dans tout le reste de la presse et autres petits, et là c'est un terme péjoratif à Paris, hein, de toute façon en France être journaliste, on va dire on va dire vous avez du courage et vous êtes au chômage, ou alors vous avez un emploi, c'est plutôt ça. Il y a qu'à Paris qu'on peut croire à ses propres mensonges. Aujourd'hui, grâce entre autres en Afrique à Afrique Média, je pense que les masses africaines sont bien plus informées des enjeux aujourd'hui et donc du double jeu, du discours. Les Africains sont plus enfants, c'est terminé. Mais à Paris, on pense encore, évidemment, vu déjà que comment la classe politico-médiatique considère le peuple français comme des abrutis, alors imaginez bien comment ils doivent encore comprendre l'Afrique. Ils sont toujours dans un logiciel très passéiste, où ils se pensent l'élite de quelque chose ou de quelqu'un, et donc ils ne comprennent pas quand ça ne fonctionne pas, quand ça n'obéit plus, quand ça fonctionne. Un fichier Excel, ça fonctionne pas aujourd'hui dans les masses en Afrique. Les masques sont tombés, et les masques de l'hypocrisie également. Moi, je ne serais pas contre que RFI ou France 24 puisse encore émettre en Afrique. Faudrait-il à ce moment-là qu'il y ait une vraie pluralité médiatique et qu'il n'y ait pas une censure de la part des groupes européens occidentaux sur la diffusion des médias, radio comme télévisés. Je vous rappellerai que, entre autres, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons qui a fait que Kadhafi et la Jamaïria libyenne ont été mises à bas, c'est que dans le lot de tous les arguments, c'était la création d'un réseau satellitaire typiquement africain, totalement africain, et qui aurait permis l'éclosion de nombreux médias alternatifs et de médias typiquement africains. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Donc, ils ne veulent simplement avoir qu'il soit la seule voix au chapitre. Et ben non, aujourd'hui, les masses africaines veulent une information africaine avec une vue africaine, acceptent les autres, mais n'acceptent pas le mensonge. Et aujourd'hui, Paris, pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, comme ça a été indiqué par Luc Michel avec la version accusatoire où on accuse
personne en face de ses propres crimes, ça c'est terminé, ça fonctionne plus. Les Africains sont des adultes comme les autres et ce ne sont pas des citoyens du monde dans lequel la vie ne peut être manipulée comme un cheptel. L'histoire tourne, il faudra-t-il qu'ils s'en rendent compte. Et aujourd'hui, l'Afrique se redresse et c'est très bien assis. Ensemble, l'Eurasie et l'Afrique se redressent face à l'empire du mensonge que Poutine avait si bien décrit il y a quelques semaines déjà. Je reste avec vous. Est-ce que la suspension, l'acte donc scellé, la suspension définitive donc de ces deux médias permettra aujourd'hui à l'État malien de travailler sereinement dans le processus de lutte contre le terrorisme sur son sol? Vous savez, quand vous êtes en train de lutter, vous menez un combat, l'ennemi essaye toujours de vous distraire. Et la guerre médiatique est aussi une guerre. Et lorsque vous êtes occupé tous les jours, plusieurs fois par jour, mettre votre énergie sur essayer de contredire cette propagande qui est importante, parce que quand même RFI, France 24, c'est quand même des mastodontes dans l'information. Ils sont malheureusement encore regardés. Et bien évidemment, vous mettez moins de force dans le combat qui est le vôtre, qui est celle de la lutte contre le terrorisme, et l'explication du pourquoi au peuple malien. Vous êtes obligé de tout le temps vous justifier comme si vous étiez coupable de quelque chose. L'État malien n'est pas coupable de devoir se défendre, n'est pas coupable de devoir anéantir les terroristes, n'est pas coupable d'avoir cherché une alliance alternative sécuritaire avec la Russie face à l'incapacité, qu'elle soit volontaire ou involontaire. En tout cas, nous sommes dans une situation où il est tout à fait évidemment normal que l'État malien se défendre, et ce n'est pas faire acte c'est faire acte, je le répète, d'autodéfense. Le virus informationnel occidental, qui n'est en fait que de la propagande de guerre, doit cesser. Aujourd'hui, les camps se séparent, les faux semblants ne peuvent plus être de pair, ne peuvent plus avoir, on va dire, lieu comme politiquement correct, comme attitude que tout le monde peut adopter. Il faut choisir son camp, et son camp, lorsqu'on est africain, c'est le camp de l'Afrique. Et le camp de l'Afrique, c'est de lutter contre la propagande occidentale qui mine toutes les avancées ou toutes les velléités de souveraineté de tel ou tel État. Il est temps aujourd'hui de se défendre et d'indiquer que la France-Afrique, c'est terminé. Que s'il peut y avoir une collaboration, ça doit être d'égal à égal, et ça commence par le respect. Ces chaînes-là ne respectent pas la souveraineté des États africains, dans le cas précis de l'État malien. Donc c'est simplement au revoir. Merci à vous, Fabrice. On vous écoute, Luc, avant de faire un tour au standard, on l'a dit. La suspension définitive de RFI et de France 24 intervient donc alors que les autorités de Bamako accusent l'armée française d'espionnage, mais surtout de subversion après la diffusion par l'état-major français des vidéos tournées par un drone à proximité du camp de Gossi. Et la question l'a posée tout à l'heure à Fabrice. Est-ce que désormais, coupé donc du côté du Mali, le pays va continuer sereinement ses opérations militaires, notamment sur le théâtre des opérations, Luc Michel? Ouais, écoutez, ça fait 8 ans que les Français sont là et que la MINUSMA est là. Ils n'ont pas été capables même de purger la fameuse région des 3 frontières des terroristes. Depuis que il y a le soi-disant groupe Wagner, c'est-à-dire les paramilitaires du groupe Sewa Sécurité, combattent avec les FAMA qui les encadrent, eh bien, comme par hasard, on est en train de liquider les terroristes, pas par dizaines, mais par centaines. On est en train de nettoyer la zone des 3 frontières. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui les FAMA s'arrêtent. Ça va être la même chose. Vous savez, on a vu en Centrafrique, il y avait le même problème. Depuis 2012, les groupes rebelles contrôlaient la totalité du pays jusqu'à des quartiers de Bangui. En 6 mois, entre janvier et juin 2021,
les paramilitaires russes du groupe Sewa Security, les casques bleus rwandais et les FARC le pays. Ça va être la même chose, évidemment. Et pendant ce temps-là, il n'est pas question que les FAMA soient désarmés moralement par les médias d'État français. Mais il y a une arrogance française. Le Français considèrent, parce que ce sont ces médias d'État, qu'ils auraient tous les droits, toutes les prérogatives, et qu'eux diraient la vérité, que les autres mentent. Ils n'ont pas compris que cette époque-là s'est terminée. Comme je le dis souvent, Tintin au Congo, c'était il y a 100 ans, plus aujourd'hui. Très cher monsieur, on va sortir rapidement autour de cette première thématique. La question, elle est pour tous les deux. Luc, avec vous davantage. Quel avenir pour ces deux médias sur le continent africain? Est-ce qu'il va falloir s'attendre à ce que l'on ait l'effet domino à travers toute la sous-région, premièrement? Écoutez, la guerre médiatique, ils l'ont perdue en Afrique. Ils l'ont perdue en Afrique à cause d'Afrique Média, à cause des gens comme moi. Il y a une étude du Pentagone, donc des Américains, qui détermine que la guerre médiatique, elle est gagnée par la Russie, et ils identifient 50 agents médiatiques, 2 oligarques russes amis de Poutine, et mes réseaux et ceux d'Afrique Média. Même il y a une étude de France 24, TV5, France Télévisions, qui va me consacrer une émission dans quelques semaines. Elle détermine que je suis le principal influenceur de la politique russe en Afrique et en France même. C'est donc les médias d'État français qui ont perdu la guerre. Tout tient en un chiffre. France 24, RFI, toutes chaînes réunies, toutes langues réunies, c'est 92 millions de téléspectateurs. Il y a une étude du Quai d'Orsay sur Afrique Média. Afrique Média, c'est 220 millions de téléspectateurs. Il n'y a pas photo. La guerre médiatique, nous l'avons gagnée. C'est pour ça qu'ils nous accusent de mentir, d'être des chaînes complotistes, de faire de la propagande, etc. C'est exactement ce que faisaient avant. Et maintenant, nous ne nous en cachons pas. Nous nous attaquons à l'Europe. En Europe, nous avons une audience considérable. Et d'ailleurs, j'annonce à mes adversaires que dans quelques semaines, avec Fabrice, nous allons en Russie et en Europe ouvrir 2 web TV pour mener la guerre médiatique au cœur même des métropoles occidentales. Merci à vous, Luc. Fabrice, nous vous écoutons pour conclure autour de cette première thématique liée donc à la fermeture de RFI de France 24 du côté du Mali. Est-ce qu'il va falloir s'attendre à ce que d'autres pays suivent ou alors qu'il y ait un véritable redressement du traitement de l'information dans le reste des pays sur le continent africain? Je ne me permettrai pas de donner des conseils aux États africains. C'est aux États africains eux-mêmes, d'une manière souveraine, de décider de ce qu'ils doivent faire. Mais quand bien même, on peut comprendre que l'intérêt aujourd'hui, que quelques peuples qu'ils soient, non pas de contrôler l'information, mais de maîtriser l'information dans le sens où son ennemi, en réalité, ne puisse avoir tribune libre et se permettre de diffuser des fake news, comme ils disent, et au service de leur politique agressive en plus sur place, d'un point de vue militaire, économique, financière et autres d'ailleurs. Donc j'espère, à titre personnel, que évidemment d'autres États africains vont émettre cette interdiction, puisque je ne crois pas que France 24 ou RFI vont changer leur ligne éditoriale, ils ne la changeront pas, puisque les gens de Paris ne changeront pas, ces gens-là ne changeront pas d'idéologie, ne changeront pas d'objectif, et ne changeront pas leur point de vue sur l'Afrique, sur la Russie ou sur le reste du monde, puisqu'ils sont la communauté internationale, ils sont la France, 5e puissance mondiale, ils sont Paris, le centre de la France, et ils sont dans les médias les gens les plus intelligents sur Terre. Donc comprenez bien que ça ne changera pas, donc ils ne changeront pas. Nous, en Eurasie et en Afrique, et ben nous, on change, et on a compris
avec qui on avait affaire, et on élimine aujourd'hui tout ce qui est parasitaire par rapport à nos propres intérêts, non pas par volonté de censure, mais pas simplement volonté d'éliminer du parasitage de notre souveraineté, tout simplement. C'est juste une question de souveraineté, d'indépendance. J'invite beaucoup de gens, d'ailleurs, peut-être à relire en partie sur le journalisme, la partie du livre vert sur le journalisme. Et on peut résumer de la façon suivante. En général, par la phrase, c'est d'où vous parlez. Et les gens de 4 ou de RFI, ils ne parlent pas de Paris, puisque vous pourriez de Paris et avoir un avis différent que de la France-Afrique, et encore heureux qu'il y ait des gens en France qui soient contre la France-Afrique. Mais vous parlez de la maison de la radio, de Radio France, vous parlez de ce groupe médiatique dont les finances viennent du gouvernement français. Donc la messe est dite. Vous avez votre discours, très bien, tenez-le en France, mais en Afrique, je pense que les gens ont marre de recevoir des leçons de morale de gens qui, d'ailleurs, couvrent en réalité les exactions de leur propre gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être réalisme, c'est simplement de la propagande de guerre. Merci à vous, très chers messieurs, pour vos contributions.